Bonjour, bonjour. Alors, donc, nous sommes au rucher. Il y a une forte activité. Hein. On fait le tour des essaims, enfin du moins les essaims artificiels et puis surtout les essaims naturels comme là on voit. Voilà. Donc celui-ci, eh ben, on va le récupérer. Il est assez beau. Alors ça me gonfle d'avoir des essaims parce que moi j'aime pas avoir des essaims naturels comme ça parce que évidemment c'est des lignées qui sont après dites essaimeuses. Voilà, voilà. Est-ce que vous voyez un peu la taille de l'essaim? Allez, on va s'en occuper. On va s'en occuper dardard. Rajouter un sixième. Alors, le sixième, ce sera un cadre de provision qui me reste encore. Enfin, qui me reste d'un essai artificiel qui était bourdonneux, donc je récupère les cadres. Alors, deux choses l'une. Soit je secoue dans la toiture et que je vide dans la ruche, ou soit que je mets la ruche dessous, que je fais tomber, sauf que là ça fait un petit peu haut. Une troisième solution, c'est qu'une écorce qui va se briser dans peu de temps, je la finis et je secoue l'essaim là. Voilà la solution. Et voilà. Étonnant, non? En attendant que tout le monde rentre, je vais voir s'il n'y a pas un autre essaim ailleurs. Alors pourquoi ça me gonfle de ramasser des essaims? C'est parce que évidemment j'ai une ruche qui a essaimé, hein, et donc une ruche qui a essaimé ne fera pas ou peu de récolte. Parce que là apparemment c'est un essaim primaire, hein, vu la taille c'est avec la reine mère, la souche. Mais surtout ce que j'aime pas là-dedans, c'est que en fait ce sont des lignées après essaimeuses. Donc il faudrait que pour bien faire que je cherche celle qui a essaimé pour éviter de faire de l'élevage dessus, quoi. Parce qu'il faut toujours lutter contre l'essaimage. L'essaimage c'est bien, on démultiplie son rucher, mais si à chaque fois on ramasse toutes les ruches dans les arbres, ça va pas faire pour faire du miel. Hein. Voilà.
Alors maintenant il est rentré, il y a quelques éclaireuses qui recherchent un peu là. Elles vont commencer à battre le rappel, bon c'est pas encore le cas. Soit je laisse la ruche là et je viens la chercher de nuit pour la transporter ailleurs. Soit je la laisse là, ou soit je la mets en lieu et place dans le rucher. Vu qu'il est installé que depuis aujourd'hui, cet essaim, parce qu'hier je suis passé, il n'y avait pas d'essaim. Donc une fois qu'il est tout dedans, on peut très bien l'installer dans le rucher même, à l'endroit précis où on veut. Parce qu'en fait, elles vont commencer à nettoyer et s'installer réellement dans la ruche, prendre des points de repère. Et en fait, elles ne vont pas revenir ici, il ne faut pas s'imaginer ça. Si l'essaim était là depuis 5-6 jours et puis qu'il y a déjà des butineuses qui ramènent du nectar, etc., là, je suis tout à fait d'accord. Si l'essaim, on le ramasse et qu'on le met dans le rucher, il peut y avoir les butineuses qui reviennent sur la branche, là. Hein, voilà. Bon, donc là, le cas, il est tout simple. C'est un essaim qui est très facile à ramasser parce que des fois, c'est quand même pas toujours aussi facile que ça. Donc, vu qu'elles sont toutes rentrées, je vais installer la ruche là où je la veux, c'est-à-dire dans le rucher. Alors je vous prends avec moi, en fait, je l'ai mis là. Voilà. Je vais peut-être enlever un peu la touffe d'herbe quand même. Ça ira dans la fumoir pour avoir une fumée épaisse et froide. Voilà. D'accord? Alors il faut savoir qu'un essaim qu'on installe dans une ruche avec des cadres bâtis, c'est pas forcément partie gagnée, hein. Il peut très bien repartir. Bon, en général, si c'est un essaim primaire, il part pas. Hein. Alors, si vous n'avez pas de cadre bâti, à ce moment-là, vous mettez des cires gaufrées et vous piquez un cadre de couvain ouvert, c'est-à-dire non operculé, de jeunes larves donc dans l'essaim, et c'est une façon de le river pour pas qu'il s'envole. Parce qu'en fait, un essaim n'abandonne jamais du couvain ouvert. Voilà. C'est ce que j'aurais pu faire aussi, même si avec des cadres bâtis, si on met un cadre de couvain ouvert, ça le fixe. Hein. Voilà. Voilà, petite séquence courte là. Bon, à bientôt, et puis pour la suite de nouvelles aventures.